Nous revoilà pour une quatrième vidéo. Sur cette vidéo, nous allons voir les voyelles longues. On les appelle les voyelles longues car on prolonge les voyelles courtes. Donc, on prolonge le A, le OU et le I. Les voyelles longues sont formées à partir de la lettre alif, de la lettre waw et de la lettre ya. La lettre alif est accompagnée de la fatha et elle se prononce A. Donc, on prolonge notre voix de cette façon-là. Donc, A. Donc, on élève notre voix. Donc, on la lève A. Généralement, la voyelle longue de la lettre alif est généralement est placée au milieu et on peut la trouver aussi à la fin. La lettre waw est accompagnée de la damma. Donc ici, je vais prolonger donc le ou. Je prolonge le ou et ça devient ou. Puis la lettre ya, elle est accompagnée de la kasra du i. Donc je vais prolonger le i. Je dis i, i. Exemple. Dans le premier mot, ici, il y a la lettre alif qu'on va prolonger. Donc, c'est bab. Dans le deuxième mot, donc c'est la lettre waw qu'on va prolonger. Donc, c'est ketkut. Et le dernier mot, c'est abi. La question qui se pose est comment peut-on savoir si le alif, ya ou waw joue le rôle d'une consonne ou d'une voyelle longue? Pour savoir si les lettres jouent le rôle d'une consonne, il faut savoir qu'elles sont toujours accompagnées des voyelles. Il y a toujours une voyelle sur la lettre concernée. Par exemple, dans le mot abi, la lettre alif, il y a une voyelle sur la lettre alif. Ce qui fait que je vais prononcer A. Je dis abi. Donc ici, c'est une consonne. Alors, ici, dans le deuxième mot, on voit bien qu'il y a une voyelle sur la lettre waw. Donc là, je vais prononcer la lettre waw et je vais dire waladou. Donc ici, c'est une consonne. Alors, dans le dernier mot, on voit bien que le ya comporte aussi une voyelle sur la lettre ya. Alors, ce qui fait que je vais prononcer le ya. Donc, c'est une consonne. Umeymatu. Umeyma. Alors, ce qu'il faut retenir, à chaque fois qu'il y a une voyelle sur la lettre alif, le waw ou le ya, c'est une consonne. Alors, la lettre alif, le waw et le ya jouent le rôle d'une voyelle longue lorsqu'il n'y a rien sur la lettre alif, la lettre waw et la lettre ya, comme dans les exemples suivants. Alors, regardons l'exemple. Ici, sur la lettre B, nous remarquons qu'il n'y a rien sur la lettre B, ce qui signifie il n'y a rien sur la lettre alif. OK? Donc, ce qui signifie que c'est une voyelle longue. Alors, on va prolonger la lettre B. On va prononcer B. Et du coup, le mot se prononce bab. Bab. Dans le deuxième mot, alors on voit bien qu'il n'y a rien sur la lettre waw. Il n'y a rien sur la lettre waw, ce qui signifie que je vais prolonger la voyelle ou ici. Et je vais dire ketkut. Ketkut. Donc, je ne prononce pas la lettre waw. Alors, ici, pour le dernier mot, donc ça, c'est
Bi. On voit bien aussi que sur la lettre Y, il n'y a aucune voyelle, ce qui signifie que je vais prolonger la voyelle I ici sur la lettre B. Donc, je dis bi. Alors, ici, je ne prononce pas la lettre Y et la lettre L, il faut n'oublie pas aussi. Ce qu'il faut retenir, alors, à chaque fois qu'il n'y a rien sur la lettre Elif, il n'y a rien sur la lettre waw. Il n'y a rien sur la lettre ya, ce qui signifie que c'est des voyelles longues. Et je ne vais pas prononcer la lettre alif, ni le waw, ni le ya, mais je vais juste prolonger les voyelles. Ici, donc, c'est le a. Ici, c'est le ou. Et pour le dernier mot, donc, c'est le i avec la lettre ya. Alors, je vais répéter la prononciation. A. Ou, i. À présent, nous allons lire les mots avec les voyelles longues. Alors, a, bi, ou, mi, bouyout, ki, tabi, mek, tabi, tib, ki, tout, ketkout, أيام ماء باب. Vous pouvez retrouver des activités à la page 22 et à la page 23. Nous avons fini pour la quatrième leçon. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo, à liker et à vous abonner. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo.